Bonjour à toi, futur propriétaire, c'est Hugo, le gérant du cabinet Amis de Conseil et Patrimoine. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler des 9 points de vigilance qu'il faut connaître sur la résidence, notamment dans un achat en VFA, appartement ou maison, et les types, et notamment les prestations de la résidence dans laquelle vous allez devenir propriétaire. Et on commence maintenant. Alors la première chose effectivement à envisager, c'est voir si la résidence est sécurisée ou non. Effectivement, une résidence sécurisée, c'est un énorme atout. Entrer effectivement avec une entrée soit par un badge, soit par un code, mais encore une fois, c'est un énorme avantage pour vous en tant qu'acquéreur, et notamment c'est ce qui se fait beaucoup dans des résidences sécurisées. Vous avez même de la sécurité à plusieurs niveaux, notamment à partir de la première porte, le sas d'entrée, et les d'autres différents espaces comme l'ascenseur qui doit être accessible via un autre pass, ou encore une fois les boîtes aux lettres qui sont encore accessibles par un autre pass, voire même un espace extérieur qui est encore accessible par un autre pass. Ça peut être effectivement un énorme avantage, notamment dans des résidences situées en cœur de ville, de très bonnes prestations, ou par malheur, vous pouvez avoir peut-être quelqu'un qui peut rentrer dans une résidence, on ne sait par quel moyen, il ne pourra jamais sortir, ou il sera toujours condamné à ne pas pouvoir aller au bout de son chemin car il n'aura pas le pass, le badge ou le code pour aller plus loin. Il y a également tout ce qui concerne l'emplacement des places de parking. Alors l'emplacement des places de parking, il y a différentes possibilités. Soit vous allez acheter effectivement dans une résidence où les parkings vont être en souterrain, soit ils peuvent être également situés au rez-de-chaussée, tout simplement derrière la façade effectivement de la résidence. Il peut y avoir également des parkings qui peuvent être situés directement dans des garages, parfois directement de l'eau de résidence. Et il y a également des fois des parkings qui sont vendus notamment par ammodiation, ce qu'on appelle, donc vous achetez un appartement avec un parking acheté par ammodiation. C'est donc un contrat qui vous lie avec les collectivités, la mairie, et vous n'achetez des fois pas au cœur ou proche de votre logement, ou du coup pas à l'intérieur de la résidence, mais à proximité de votre résidence, sur un îlot, un parking qui est du coup mentionné notamment sur le plan de masse dans lequel vous allez acheter. Mais vous allez voir que en général, c'est peut-être à 50, à 100 mètres, à 150, à 200 mètres parfois même de votre logement, et ça sera du coup notamment dans des zones urbaines en plein cœur de centre-ville où il n'est pas possible soit de pouvoir aller effectivement creuser en sous-sol pour réaliser des parkings ou autres. Il y a également l'emplacement exact de la résidence. Lorsque vous allez acheter effectivement, vous, un appartement dans une résidence, parfois, il vaut mieux vous connaître l'emplacement exact et pas notamment le nom de la rue. Allez voir effectivement, vous déplacer sur place et voir exactement l'exposition de la résidence, et notamment où est situé exactement le numéro exact, pour également aussi voir par exemple sur Google Maps ou autre, mais voir exactement le numéro exact de la résidence et de votre nouvelle adresse. Il y a également l'escalier ou les ascenseurs. Vous renseignez effectivement sur les différents sas d'escalier et d'ascenseur. Est-ce que l'ascenseur est central? Est-ce que l'ascenseur est plutôt près du futur logement dans lequel vous voudrez vous positionner? Pour effectivement, ça également, ça peut effectivement anticiper la notion de bruit. Peut-être effectivement, on a eu des fois des remarques de personnes qui ont été proches d'un ascenseur et qui avaient des fois des problèmes de bruit. Encore une fois, ça reste très minime, mais du coup, ça peut être important de voir cet accès ascenseur et également les accès escaliers, notamment si vous êtes une personne âgée, par exemple, ou une personne à mobilité réduite. Il y a également les locales poubelles. Où sont situées les locales poubelles? Tout simplement, mais pour voir effectivement, vous allez acheter votre appartement, peut-être qu'il peut y avoir des odeurs, c'est très rare parce qu'encore une fois c'est bien isolé et il n'y a pas de problème, mais ça peut être important de voir l'accès notamment aux locales poubelles, voir à l'extérieur également où c'est situé pour pas avoir un visuel peut-être avec ce local poubelle. Donc c'est effectivement une notion à anticiper. Il y a également le local vélo ou le local de stockage, un endroit où vous pourrez vous stocker quelque chose, ou notamment des vélos, c'est ce qui se fait de manière générale, voir effectivement où il est situé, voir quel type de place vous avez pour pouvoir anticiper, vous, tout simplement le stockage de quelques accessoires, et notamment les vélos, trottinettes et autres choses de ce style, et voir comment c'est sécurisé pour ne pas vous faire voler ou autre vos accessoires ou votre vélo. Il y a également les boîtes aux lettres. Il arrive notamment que les boîtes aux lettres, comme je vous ai dit, soient dans un sas encore différent, et parfois même que ce soit des boîtes aux lettres, digicode et autres. Encore une fois, c'est à vous de voir. Dans les résidences très haut de gamme, il y a des digicodes. Parfois, sinon, c'est effectivement une clé très classique. Et encore une fois, ça peut être important de voir où est située la boîte aux lettres également, si elle est située plutôt à l'intérieur de la résidence ou à l'extérieur de la résidence. Si les boîtes aux lettres sont situées à l'intérieur d'une résidence, cela évitera également, vous, toutes les pubs qui viendront peut-être
effectivement vous perturber au quotidien avec différentes pubs sur tout ce qui est les magasins alimentaires et autres, qui viennent positionner des pubs dans les boîtes aux lettres qui peuvent être effectivement très gênantes à terme. Et il y a également tous les espaces extérieurs communs, connaître effectivement tous les espaces pour lesquels vous pourrez bénéficier, vous, que ce soit effectivement les espaces extérieurs, les jardins dans lesquels vous pourrez aller vous promener, soit avec vos enfants, soit avec vos animaux de compagnie, tout simplement prendre l'air. Effectivement, tous les espaces, notamment, des fois, il arrive que dans des résidences, il y a des espaces communs pour échanger entre tous les copropriétaires, réaliser des réunions mensuelles avec des copropriétaires, voir les prochaines améliorations de la résidence, et autres. Il y a également parfois des espaces communs comme des potagers, des barbecues aussi, des espaces barbecue, ça se fait beaucoup dans les nouvelles résidences. Donc voilà, connaître un peu vraiment tout ce que vous pourrez bénéficier comme espace commun. Il arrive même qu'il y ait des salles de musculation, voire des piscines dans certaines résidences de standing, et ça peut être intéressant de voir, vous, que vous compreniez tout ce dont vous pourrez bénéficier comme prestation. Et en bonus, je te conseille effectivement d'imprimer en A3 le plan de ton appartement, de pouvoir aller voir sur place dans la résidence et de vraiment resituer dans tout l'espace l'environnement même, le vis-à-vis de ton logement, de ton futur logement, pour que tu puisses vraiment te projeter. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura intéressé. Je t'invite à la liker si tu as aimé, à la commenter si tu as des questions ou d'autres sujets que tu souhaiterais que l'on traite, ou tout simplement des choses à ajouter sur la vidéo. Il y a également une autre vidéo que j'ai réalisée sur les 9 principes, les 9 choses à voir lorsque tu vas intégrer ton logement neuf, les prestations même de l'appartement, les radiateurs, les baies vitrées, tout ce qu'il faut savoir. Et je t'invite à regarder d'autres vidéos également sur notre chaîne YouTube. À très vite.